Aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo sur les compulsions alimentaires et sur les dépendances en général, tout en sachant que les compulsions alimentaires, ça touche à peu près 70% des femmes. Donc c'est plutôt les femmes qui sont touchées par ces compulsions que les hommes. Les hommes ont d'autres types de dépendances, peuvent avoir aussi des compulsions alimentaires, par contre ça va moins être fréquent. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des compulsions, qu'on a une dépendance à quelque chose, c'est qu'on a une petite dépression qui s'installe. Alors, dépression, pas dans le sens, je te vois Catherine en train de défaillir. Si tu manges un bout de chocolat, c'est pas que t'es en dépression grave, d'accord? On serait quand même assez nombreux, j'allais dire, et nombreux. Dépression, ça va du mot dépression, qui veut dire l'enfoncement en fait. Mais en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est en train de chercher. On est dans une transition, on ne se sent pas forcément bien dans sa vie, il y a quelque chose, un changement qui est en train de se produire, sauf qu'on n'en a pas forcément conscience. Donc pour moi, la dépression, elle n'a pas un aspect négatif, elle est là pour dépressuriser quelque chose, pour pousser un ancien schéma, pour aller vers du renouveau, du moment qu'on l'accueille. Quand on ne l'accueille pas, ça nourrit une certaine forme de dépendance ou de compulsion. Alors, c'est pas filmé, sinon je vous demanderais... Vous pouvez lever la main à participer, on ne serait pas reconnu sur la vidéo. Je ne sais pas combien d'entre vous font des compulsions alimentaires. En tout cas, ça arrive dans deux cas. Le premier, ça va être pour compenser une émotion négative. Et le deuxième, un peu moins connu, c'est la récompense. On a passé une sale journée, on arrive à la fin, on a couché les enfants, ou on a fini de se disputer avec son mari. Ou sa femme d'ailleurs, et ben voilà, c'est le moment de décompresser. Donc on va prendre quelque chose, de l'alimentaire, ou aussi une cigarette, il peut y avoir vraiment toutes sortes de dépendances. Donc moi, les personnes que j'accueille, quand elles viennent me voir, bonjour, je voudrais perdre 10 kilos, ou je voudrais m'arrêter de fumer du jour au lendemain, je dis attention, bien sûr qu'en hypnose, on va pouvoir faire quelque chose qui pourrait vous faire passer du chocolat pour de la merde, avoir la couleur, etc. Mais ça ne va pas durer, parce que le corps, lui, il est en train d'indiquer quelque chose, donc il va mettre un autre mécanisme. Moi, j'ai mes maîtres praticiens d'hypnose, ils ont essayé de me dégoûter du chocolat. Donc à l'époque, j'étais dans les couches culottes, donc j'ai senti vraiment le goût de Et sauf que, je mangeais plus de chocolat au lait, mais le chocolat noir, ça passait encore, en fait. Ça, c'était décalé. D'où l'importance de faire un bilan de ce qui se passe dans sa vie, pas en regrettant les choses, mais en se disant qu'on a passé les étapes et qu'apparemment, de manière inconsciente, on est prêt à un changement profond. Si on a ces mécanismes-là, quelque part, et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on le voit de manière positive, c'est qu'on est prêt à mettre en place quelque chose. L'inconscient, lui, a dit, attention, si je compense, c'est que j'ai envie de changement. Donc il faut accueillir ce changement. Alors, il y a une chose que j'aimerais expliquer pour qu'on puisse un peu comprendre les dépendances. Les dépendances, c'est souvent des personnes qui ne sont pas assez centrées sur elles, qui sont trop centrées sur les autres, qui ont des dépendances affectives ou des dépendances alimentaires. Alors, j'ai piqué des cerceaux à mes enfants. Donc, si je schématise, et ceux que j'ai déjà eu en thérapie reconnaîtront le fameux schéma, quand on est enfant, on est dans le ventre de notre maman et on est en fusion complète. Et normalement, donc, fusion complète signifie que là, cette fusion, on ne nous nourrit pas, c'est pas que fusion psychologique, c'est aussi fusion physiologique. Et avec le temps, normalement, on est censé défusionner. Défusionner comment? Normalement, maman est amour et papa sécurité. Sauf qu'on sait que c'est pas tout le temps le cas. Donc on va avoir un problème pour défusionner un moment. D'accord? Donc, on défusionne. Alors quand on défusionne, je ne sais pas si vous avez des enfants en bas âge, on le voit, c'est là où ils commencent à prendre des initiatives qu'on leur a pas demandé. Je jette ma purée par terre, et je regarde ce que ça fait. Donc là, ils s'aperçoivent qu'il y a un cadre, il y a des limites, mais qui sont encore en vie derrière. Donc ils tentent l'expérience. D'où l'importance, je dirais, de marquer un cadre, mais pas de les tuer dans l'œuf quand ils sont en train de faire une expérience. Ou moi, je vois des parents qui disent oh là là, il s'est sali. Non, se salir, toucher, c'est important, c'est le goût de l'expérience.
Un enfant, normalement, il voit une flaque d'eau, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il saute dedans, il ne réfléchit pas, il réfléchira après, quand il sera mouillé. Mais ça lui permet de faire son expérience. Ça aurait été plus simple si j'avais des cerceaux de la même taille, mais je continue ma démonstration. Donc, on défusionne et normalement, l'adolescence, on est censé, et c'est même plutôt sain, d'avoir une crise d'adolescence. Parce que ça signifie qu'on a 50% pour soi et 50% de dépendance à l'autre. Donc notre inconscient dit, hey, même si papa et maman sont entièrement pas d'accord avec moi, je reste dans mon expérience et j'explore qui je suis. Et puis normalement, et là vous me direz si vous en êtes à ça, on devrait être à l'âge adulte, on devrait avoir 70% et 30% de dépendance affective ou relationnelle aux autres. Famille, enfants, travail confondu. Donc, en général, sans travail personnel, ou sans travail avec l'inconscient, ou avec l'EFT, d'autres méthodes qui vont piocher dans notre fort intérieur, c'est très rare d'y arriver par coïncidence. Il faut un travail. Donc, en général, on n'est pas en 70-30. On est plutôt en 30-70, c'est-à-dire 30% pour moi et 70% pour les autres. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en 70% pour les autres? La majorité de notre équilibre dépend de ce que les autres font. Et c'est là que sont créées les angoisses et les dépendances, en fait. Parce qu'on sent bien qu'il y a un vide. Si l'autre nous échappe, si un incident arrive, on a l'impression qu'on va basculer. Et on bascule réellement, puisqu'on n'a pas assez nourri notre socle intérieur. C'est pour ça que, pour moi, pour arriver à traduire et à sublimer une compulsion alimentaire ou une dépendance, il faut faire un travail de recentrage sur soi. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Dans quelle direction vous voulez aller? Ce qui est important de dire, c'est que quand on est en 70% pour les autres, quand on est en couple par exemple, on ne sait pas vraiment si on est avec l'autre par lien de dépendance ou si on est vraiment avec la personne parce qu'on a quelque chose à partager. Quand on veut posséder l'autre, on est typiquement pas dans l'amour, on est dans la possession. C'est pour ça qu'en hypnose ou dans d'autres techniques, on va faire un grand ménage sur ces liens de dépendance. Et là, alors j'ai la grande question qui en thérapie on pose, oui, mais après, une fois qu'on a... alors, dans les statistiques... Pas de divorce. Voilà. Ce mois-ci, par exemple. Voilà. Donc, effectivement, j'ai pas de boule de cristal pour vous dire si vous allez rester ensemble ou pas. En tout cas, ce que j'ai envie de dire aux personnes, c'est ne regrettez pas ce que vous avez vécu. Au contraire, profitez de ce que vous avez appris avec l'autre. Pour moi, le couple, alors, je ne sais pas si mon mari regardera la vidéo, mais c'est un CDD renouvelable, certainement pas un CDI. Qu'est-ce qu'on sait? Qui on va devenir demain? C'est strictement rien. Donc pas de promesse par rapport à ça, quoi. Donc oui, j'ai pas ma boule de cristal pour leur dire. Je sais juste qu'effectivement, la personne, quand elle va rentrer chez elle, il y a de fortes chances qu'après quelques séances, il y ait un véritable changement. Parce qu'elle se recentre sur elle. Voilà. Donc ça, encore une fois, parce que souvent, par exemple, à l'hypnose, on vient nous voir en nous disant demain, je vais avoir perdu le poids, je vais être bien, je vais avoir une sexualité débordante, me sentir belle, etc. Non, j'allais dire, pour moi, on a vraiment un jardin qui nous appartient, et un jardin, ça s'entretient. Et quand on vous accompagne, quelle que soit la technique, on vous fournit des outils. Par contre, on n'a jamais vu un paysan s'asseoir sur sa chaise en attendant que ça se passe. Il faut choisir ce qu'on veut y planter, il faut déjà assainir le terrain. Et c'est tout ça qu'on fait dans des thérapies alternatives ou aussi, par exemple, les ateliers créatifs. C'est important, on en parlait, créer quelque chose pour soi, etc. On est déjà dans le faire quelque chose, s'accorder un temps. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Non? Tout est clair, c'est super limpide. On suit. Voilà. Autre chose par rapport aux compulsions, alors on verra si vous venez tout à l'heure à la conférence transgénérationnelle, c'est qu'aussi, des fois, on n'a pas seulement notre histoire, on a aussi l'histoire des aïeux. Moi, je ne sais pas si vous avez croisé ma mère, ma grand-mère, etc., mais quand on est tous ensemble,
je ne sais pas si vous avez noté, il y avait de la colère en fait, qui remontait dans une colère mais qui est transgénérationnelle par rapport à un événement qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Mais du coup, mon petit, puis il a filé un coup à la grand-mère. Tiens, la colère, elle est à toi, quoi. Hein. Et ça s'est très mal passé par la suite, parce que bon, confrontation. Donc, je ne vais pas dire, ouh, mon fils, tu défusionnes. Ça ne se fait pas d'essayer de taper sa grand-mère. C'est strictement interdit. Par contre, on était typiquement dans un tableau qu'on ne maîtrisait pas. Hein. Et d'ailleurs, on sent, c'est plus fort que moi, on sent que c'est au trip, on est pris dans une situation et on y va, j'allais dire. Hein. On joue une pièce de théâtre. Donc c'est ça aussi tout le travail, c'est de s'abstraire de cette pièce de théâtre pour être soi. Donc moi je commence à avoir accompagné pas mal de personnes et j'ai vu des transformations impressionnantes. Des personnes, vous avez eu Jean-Luc qui vous a fait une conférence tout à l'heure. Je pense qu'on a tout à gagner à se recentrer sur soi. Alors moi j'ai souvent des mères de famille qui me disent oui mais non, ce système 70% pour soi, c'est égocentrique. Non, je dis ça c'est égocentré, ce qui est complètement différent. Quand on est dans un système de dépendance, on est égocentrique parce qu'on est avec les autres, parce qu'on a envie de leur plaire, on a envie de les attacher, on a envie de leur être utile, on cherche notre utilité par rapport aux autres. Hein. Au contraire, quand on est 70% pour soi, on choisit. Si on est avec la personne, c'est parce qu'on a vraiment une envie de partager quelque chose. Hein. Et ça, je trouve que c'est vraiment le secret du bonheur, c'est pas de se dire d'attendre qu'il fasse constamment beau dans la vie, hein. La pluie arrivera tôt ou tard. C'est plutôt de savourer tous ces instants qu'on arrive à appliquer dans une journée, et puis de se dire que même s'il pleut, je mets mon caouet et mes bottes, j'y vais, quoi. J'agis, j'ai plus peur qu'il pleuve, je m'adapterai. Donc on augmente les ressources en soi pour se dire je suis capable de. Voilà. Autre question? Vous pouvez vous réveiller. On est en transe. C'est super efficace. Donc on fera l'hypnose de groupe si vous voulez. Hein. On pourrait faire un exercice, tiens. Si je vous demandais, alors ceux qui veulent se prêter au jeu, de fermer vos yeux. Voilà. Et puis de voir un petit peu la météo qu'on fait aujourd'hui pour vous. Qu'est-ce qu'on fait cuisine, enfin. On ferme les yeux et vous voyez la météo d'aujourd'hui. Voilà. Vous essayez de voir un peu dans votre esprit, dans votre tête, hein, qu'est-ce qui se passe pour vous. Est-ce qu'il y a un soleil? Est-ce qu'il y a des nuages? Est-ce qu'il y a un paysage derrière? Et vous respirez. Vous respirez bien jusque dans votre poitrine et jusque dans votre ventre. Vous observez déjà ce que ça fait. Comment la météo se transforme. Comment vous arrivez à rajouter du soleil. Au contraire, si vous avez envie qu'il pleuve, faites pleuvoir. Pareil, s'il faut des éclairs, s'il faut décharger. Au contraire, s'il faut illuminer. Voilà. Et vous avez le droit de faire parler votre enfant intérieur. Hein? Mettez-y encore davantage de soleil ou de flaques d'eau, de la neige si c'est ça qui vous convient. Voilà. Choisissez la température. Vivez l'instant à capter, piquer, voler 1 minute de cette journée qui n'appartient à rien qu'à vous. Voilà. Quelque chose que vous êtes complètement capable de faire. Voilà, on va adapter cette météo. Voilà, et respirez. Observez comme ça ouvre votre diaphragme. Et à la rigueur, si l'air est un peu coincé, c'est pas grave. Laissez passer les nuages. Laissez passer, voilà, le temps, les expériences. Et profitez de la vie. Voilà, captez cet instant, cette rayonnance où vous êtes tous ensemble. Et à la fois vous êtes dans votre propre météo. Comme un cadeau. Voilà. Et pour vous remercier de cette météo, de vous être connecté à vous-même, vous pourriez recevoir un petit cadeau, un clin d'œil. C'est peut-être un petit objet, un rayon de soleil, un arc-en-ciel ou toute autre chose. Ça n'appartient qu'à vous. Vous respirez, vous l'accueillez et vous avez simplement à dire merci pour que cela recommence. Voilà, et dans quelques instants,
Vous pourrez prendre 3 grandes respirations. Et à la 3e respiration, sur une inspiration, vous ouvrirez vos yeux comme un papillon qui bat des ailes et qui se déploie. Voilà, très très bien. Voilà, prenez le temps qu'il vous faut à chacun. Vous pouvez retourner une respiration consciente. Voilà, mieux. Voilà, donc ça c'est petit exercice que vous pouvez faire n'importe où. Hein. Voilà. Et s'il ne fait pas beau, n'essayez pas de vous croire faire qu'il fait beau. Quoi. Faites péter les éclairs,